Moi, j'ai fait une émission avec elle, c'est pour ça que je me permets de parler d'elle. Et quand je me dis, c'est pas du tout la cam de Julien. Enfin. Donc, il a compromis son image à cause de Mais non, mais pour moi, il salit son image. Mais comment il a sali cette image? En vouloir faire une relation stable avec ce genre de personnes, je trouve qu'il salit son image, que Julien, il mérite 1000 fois mieux que des meufs de ce genre-là. Voilà, et Juste, fais très attention avec tes propos. Parce que ce n'est pas moi qui vendrai père et mère pour faire une télé-réalité. Ce n'est pas moi que tout le monde traite de grosse michetonneuse parce que c'est ce que tu es. Ce n'est pas moi qui court après les ex des autres, mais c'est bien toi. Je te rappelle le cas Isaac Haddad ou pas. Je vais l'épargner, le pauvre, déjà que t'étais une sangsue, qu'il a eu du mal à se libérer. Sans oublier mon ami Benji qui aujourd'hui est tombé sur une fille bien et qui est en couple, et heureusement pour lui qu'il a très très vite vu quel genre de personne tu étais. La drogue, je vais t'épargner parce que t'en sais quelque chose, hein. Toi aussi t'as le flair. Enfin voilà, je vais m'arrêter là, ça vaut mieux. Mais fais juste attention à tes propos. J'avais pas spécialement envie de répondre à cette interview, mais je me sens attaquée tout le temps en fait. Donc voilà, vous êtes plusieurs à m'envoyer cette interview que j'ai fini par regarder. Il y a plusieurs propos qui me dérangent. Quand elle dit « Je me permets de parler d'Aurélie d'Autremont », d'Autremont d'ailleurs, et c'est d'Autremont, connasse. Et qu'elle dit donc elle se permet de parler de moi parce que elle a fait une émission avec moi. Tu n'as pas fait une émission avec moi, chérie. Nous étions sur 2 étages différents. Si je t'ai adressé ne serait-ce qu'un bonjour, c'était beaucoup parce que à cette époque-là, je ne pouvais pas te voir en peinture, chose que je ne peux toujours pas faire. Et apparemment, j'avais raison, hein, vu comment tu te comportes aujourd'hui. Tu as besoin de parler des ex de Julien pour t'élever, te sentir supérieur. Je trouve ça assez dommage. Et encore, je vais pas rentrer dans les détails de ex ou pas ex parce que je me considère pas comme ex de Julien et Julien n'est pas mon ex non plus. Voilà, je pense que ça, tout le monde l'a bien vu, ce qui s'est passé dans Les Anges. On sait très bien pourquoi ça s'est passé, lui et moi. J'ai pas besoin de faire un dessin. Ça restera entre lui et moi et t'en auras sûrement parlé et tant mieux pour toi, hein, parce qu'en aucun cas je veux foutre la zizanie entre toi et lui. La seule chose pour laquelle je réagis aujourd'hui, c'est quand tu dis ce genre de fille. Alors, je suis quel genre de fille en fait? Parce que est-ce que je dois dire aux gens quel genre de fille tu es toi? Parce que je pense que si je commence à parler sur ton cas à toi, ce sera bien pire que le mien. Moi, mon cas, tout le monde le connaît maintenant. J'ai écrit un livre pour dire tout ce que j'étais. Mais meuf, si je dois commencer à écrire un livre sur toi, on en a pour 1000 ans. Je vais épargner les détails parce que j'ai vraiment pas envie de salir ton image vu que tu tiens tellement. En fait, je vous dis la vérité, j'ai pris un coup de nerf parce que ce matin, on m'a envoyé l'interview et j'ai pas été la regarder. Mais à force que vous êtes des milliers, sans vous mentir, à m'envoyer cette interview, à me dire, elle te crache quand même dessus et tout, va voir. J'ai été visionnée. Et en fait, oui, la fille, je ne l'avais pas reconnue, mais maintenant, je vois très bien qui c'est parce qu'elle a aussi changé avec la chirurgie. Elle est devenue d'ailleurs très belle, hein. Je ne l'avais pas reconnue, j'avais pas reconnu que c'était elle qui était venue en prétendante et qui avait pris un van parce que mon ami Benji n'en a pas voulu. Et donc bah là, en fait, je viens de la reconnaître. Je la trouve culottée. En fait, c'est pour ça que j'ai pris un coup de nerf. Et moi, comme une conne, encore ce matin, je suis gentille. Mais je suis folle. D'ailleurs, je pense que je vais lancer un hashtag. Hashtag ne prononce pas mon prénom dans chaque interview pour des vues, pour des clics. Parce que j'en ai plein le cul en fait. Ça fait des mois et des mois que dans chaque interview, mon nom est prononcé alors que je n'ai rien à voir avec ces gens, que je ne les connais pas, qu'il y a un monde de différence. Moi, faut savoir que voilà, j'ai ma petite vie, sans télé, sans rien. Je suis pas quelqu'un qui est focalisé sur la télé, qui ne voit que par ça, qui ne vit que pour ça. Ça fait 10 ans que j'en fais, mais ça fait 10 ans qu'une fois que j'ai fait ma télé, je rentre chez moi et je ne vois pas les gens de télé. Je traîne pas avec eux. Il y a des personnes que
j'aime bien évidemment, avec qui je discute, parce que ce ne sont pas tous des imbéciles, mais ces gens-là, en général, ce sont des anciens et des anciens qui en ont un peu dans le cerveau. Donc je pense qu'il est grand temps de me foutre la paix avec vos histoires de télé de merde que j'en ai rien à foutre. Ce serait bien gentil. Merci. Ah, une dernière chose, et puis je vais m'arrêter là parce qu'on va pas épiloguer toute la journée sur ce sujet, qui est en plus un sujet complètement débile. J'ai pris un coup de nerf. Quand je prends un coup de nerf, il faut que ça sorte, et puis après ça me passe. Donc voilà, je fais cette dernière parenthèse. Il faut savoir que s'il y a autant d'acharnement sur moi dans les interviews, c'est surtout que je refuse de toutes les faire, parce que parler des candidats de télé ou parler de télé ou de la production, ça ne m'intéresse guère. Ça fait des années que je n'ai pas fait d'interview. J'en faisais quand j'étais jeune avec Jérém, mais depuis l'arrêt de Jérém Star, et avant l'arrêt de Jérém Star encore, parce que je me souviens qu'il m'avait demandé de faire une interview, j'avais dit non. Je les refuse toutes. Et c'est pour ça, bien évidemment, parce que je ne réplique pas qu'on s'acharne contre moi. Mais maintenant, je pense que c'est bon. Marre. Vraiment. Ras la casquette, je stop. Foutez-moi tous la paix, parce qu'un jour ça va vraiment mal se terminer. Je suis quelqu'un de très impulsive et c'est dangereux, parce qu'il y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Franchement, j'ai essayé de me dissuader pendant 1 heure, 2 heures à pas faire ce snap, parce que j'aime pas me mêler de ce qui me regarde pas. Mais en fait, quand ça touche à des principes de vie qui sont essentiels pour moi, et surtout que ça touche à des personnes que je porte dans mon cœur et que j'aime énormément, je peux pas m'empêcher en fait de faire un commentaire. Je vais essayer de vous dire en une phrase qui me révolte le plus, c'est quand des femmes qui mènent des vies qui peuvent être considérées comme déplorables, qui mènent des vies débauches, qui font tout ce qu'il y a de pire dans le monde, se permettent de juger des femmes qui, à un moment, ont fait la même chose. Donc en fait, toi qui mènes une vie pire que la personne que tu es en train de critiquer, comment tu peux te permettre de venir émettre ton opinion comme si on te l'avait demandé de... Non, mais ce genre de fille, mais toi t'es quel genre de fille en fait? Tu crois que t'es quel genre de fille? Limite le genre de fille qui pourrait se permettre d'émettre leur opinion et de critiquer ou juger, c'est des mots que j'aime pas et que je déteste, c'est limite des femmes qui n'ont pas pris ce chemin-là, qui n'ont pas fait les erreurs que cette personne que tu critiques a pu faire. Mais en fait, t'es pire qu'Aurélie. Tu fais la même chose qu'Aurélie, si pas en pire. Et limite, ce qu'Aurélie a pu faire, ou le genre de fille qu'Aurélie est, ne se peut-être justifie pas, mais s'explique par tout le vécu qu'elle a, qui est décrit dans son livre. Toi, il y a quoi qui justifie la puterie que tu es en train de mener comme vie? Franchement, ça me révolte. Je suis pas du genre à me mêler de ce qui me regarde pas, mais quand tu viens gratuitement essayer de toucher une personne qui ne t'a rien fait, qui n'a jamais mentionné ton nom et qui te connaît même pas, je trouve ça désolant, ça me rend ouf. C'est révoltant que ce genre de femme, justement, se permette de juger. Oui, je trouve que traîner avec ce genre de personne ternit son image. Alors, je vais peut-être te décevoir, mais si tu pensais que tu étais la personne la plus distinguée, éduquée et élégante qui soit sur Terre, ou même qui soit tout simplement, tu te trompes. Tu te trompes vraiment. Remets-toi en question parce que tu n'es absolument pas cette personne-là. Tu ne dégages rien de bon humainement. Aurélie, en revanche, c'est quelqu'un qui humainement est très très riche. Toi, en revanche, on pourrait pas dire la même chose de toi. Donc la prochaine fois que tu te permettras de commenter une personne qui a mené il y a 20 ans la même vie que tu mènes aujourd'hui, avec peut-être moins d'excès, réfléchis-y à 2 fois et assure-toi que tu mènes une vie meilleure et surtout que humainement tu es aussi riche qu'elle. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et continue bien ton forcing à la télé. Bye!